Je suis à Compan où vont être inaugurés le parvis de l'école et la crèche dont les travaux viennent d'être terminés. C'est la mairie qui inaugure avec tous ses partenaires, le département, la région, la communauté d'agglomération. Nous allons voir le maire Joël Marion qui va faire un discours. On va visiter aussi la crèche. Et un profond sentiment d'accomplissement. Ça fait quand même presque un an qu'on est dans les travaux, pour tout le monde le sait, que pour le conseil municipal, je me tiens devant vous aujourd'hui pour inaugurer le réaménagement du parvis de notre école et l'ouverture de notre nouvelle crèche communautaire. Cet événement marque une étape significative dans notre engagement municipal pour le bien-être de nos enfants, des familles et le développement de notre commune. L'éducation et la petite enfance sont bien des piliers fondamentaux de notre société. En investissant dans notre école, dans nos écoles, nos structures de garde d'enfants, nous investissons pour l'avenir de nos villes. Le réaménagement du parvis de cette école améliorera non seulement l'esthétisme du quartier, mais offrira surtout un environnement et accueillant pour nos élèves et les familles. Un espace où l'apprentissage peut se poursuivre même en dehors des murs de la salle de classe. Cet espace partagé a été conçu et aménagé pour offrir quiétude et fraîcheur. 2 terrains de jeu accueilleront donc les tout petits et les plus grands, pour le grand bonheur des familles. Une fontaine qui sera installée là-haut dans la semaine, malheureusement on n'a pas pu le faire avant, ça permettra de boire et de se désaltérer. Les cyclistes qui traverseront Compan par la Scandibérique, la liaison 12 avant vous fait un morceau de la Scandibérique, en seront certainement ravis. La voie routière en sens unique desservira un nouvel arrêt de bus qui est juste un peu plus haut et qui sera installé cette semaine, tandis que des arrêts de dépose minutes permettront de déposer les enfants en sécurité devant l'école ou devant la crèche. Pour la tranquillité de tous, cet espace restera fermé de 21h le soir jusqu'au lendemain matin, ainsi que les week-ends. Et pour que les choses soient bien claires, nous avons dû enlever 5 arbres, mais ils ont été remplacés par 13 nouveaux sur le parvis de l'école, 7 sur le parking en contrebas de l'école et 3 dans la cour des plus grands. Autant de revégétalisation nécessaire pour un environnement plus sain et moins chaud l'été à l'heure du réchauffement climatique. C'est vrai, aujourd'hui, c'est peut-être pas de ça que je fallait que je parle. Quant à notre nouvelle crèche, avec une capacité de 19 places, 12 pour notre collectivité et 7 pour le monde de l'entreprise, elle représente un lieu d'épanouissement pour nos tout petits. Nous irons l'inaugurer tout à l'heure après le discours. Nous comprenons l'importance cruciale des premières années de vie dans le développement des enfants. Cette crèche a été conçue pour offrir un environnement stimulant et sécurisé où nos petits pourront grandir, apprendre et s'épanouir. Comment ne pas remercier ici la maison Kangourou et son directeur Didier Parano pour cet investissement si important pour toute notre communauté. Dans les prochains jours, un nouveau panneau numérique d'information municipale sera installé face à la gare sur la Centre Saint-Lambert. Il viendra un peu plus loin couronner l'ensemble de ces travaux. Je tiens vraiment à exprimer ma sincère gratitude
envers toutes les personnes qui ont rendu ces projets possibles. Aux architectes, d'abord, qui ont conçu... Elle est là, l'architecte? Il y en a une qui est là. Merci, de la Maison Combo. Notre architecte du cabinet Grosat, je ne crois pas qu'elle soit présente. Si, ils sont là. Là, vous êtes entre vous. Ben, bravo les architectes, c'est bien. Donc en tout cas, merci pour ce travail qui a exprimé tout le soin que nous souhaitions partager ensemble et l'attention aux détails. Merci aux ouvriers, à tous les ouvriers de tous les corps qui ont tant mis et tant d'efforts depuis tant de mois dans des conditions quelquefois ubuesques et leur dévouement dans la construction de ces installations dans des conditions, je l'ai dit, pluviométriques exceptionnelles qui évidemment entraîneront un retard supplémentaire d'environ 15 jours pour ouvrir la voirie. Nous pouvons aussi bien évidemment remercier nos précieux partenaires institutionnels ici autour de moi pour leur accompagnement financier. Nous sommes profondément reconnaissants envers la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, la région, Île-de-France Mobilité, je ne sais pas si c'est là, je ne crois pas, le département et le syndicat mixte, pas le tien, de la Gouelle pour la subvention accordée qui ont permis la réalisation de ces projets cruciaux pour notre communauté. Le projet de réalisation s'élève à 1 110 000, j'arrondis, hors taxe. La région, 52 000 € pour le plan vélo. Île-de-France Mobilité, 34 000 pour l'arrêt de bus. Le département, 35 000 pour le fonds d'équipement rural destiné à la réalisation du dépôt de minutes et la voirie. Le syndicat mixte de la Gouelle pour le arrêt de bus à hauteur de 14 588 €. Et la communauté d'agglomération pour 487 193,20 € en fonds de concours. Surtout les 20 centimes. Soit 50% du restant à charge de la commune. Le reste à charge pour la commune s'élève donc à 44% de l'ensemble du projet et 487 193 €. En travaillant ensemble, nous avons créé donc un merveilleux environnement où chaque enfant a la possibilité de réussir et de s'épanouir. Parallèlement, nous avons fait quelques travaux de rénovation, notamment au sein de notre école derrière moi, et rafraîchi les peintures extérieures. Ceux-ci vont se poursuivre cet été. Le bardage côté cour des grands sera entièrement refait, ainsi que la peinture extérieure et une partie de la toiture qui sera entièrement refaite sur une période de 3 années. En conclusion, je souhaite que toutes ces nouvelles installations portent le reflet de notre engagement envers l'excellence éducative et le bien-être de nos enfants. Puissent-elles servir de source d'inspiration et de motivation pour les générations futures. Merci donc encore à l'entreprise Médinger pour la prise en charge du buffet qui vous sera proposé tout à l'heure, ainsi qu'à l'entreprise Vertige pour le champagne qui l'accompagne. Merci à tous les agents municipaux. Merci à tous les Merci à tous les agents municipaux pour leur investissement, pour que cette inauguration, malgré le mauvais temps et les bruits générés par ces travaux, pour que celui-ci soit pleinement réussi. Nous sommes heureux d'enfin pouvoir pousser la porte de la crèche de Compan. On est heureux, pas autant que Joël, qui depuis 2012 rêvait de pouvoir offrir une structure pour les 0-3 ans à sa commune.
Mais bon, la loi en a décidé autrement via l'intégration dans diverses communautés. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il est très heureux, y compris avec notre partenaire de la crèche Kangourou, que je salue aujourd'hui, de pouvoir offrir aux enfants de Compan, mais pas seulement de Compan, aussi aux enfants de Thieux, et par extension aux enfants de Clessouilly, Villeparisis et Mitry-Mory, la possibilité d'être accueillis dans cette jolie crèche à côté de l'école Jean de La Fontaine. Inaugurer quelque chose qui touche à l'enfance et également au monde de l'éducation est toujours un plaisir quand on est en charge des collèges. Vous savez que c'est une des 3 compétences incontournables du département avec les solidarités et les routes. La politique que nous avons menée depuis 2015 amène à la construction d'au moins un nouveau collège par an en Seine-et-Marne. Nous en sommes arrivés à 132, nous en avons inauguré dans le secteur 2 récemment, Charny et Moussy-le-Neuf, et nous allons poursuivre, alors un petit peu en dehors de ce secteur du département, car l'an prochain nous ouvrirons le 4e collège à Bussy-Saint-Georges, puis à Jouy-le-Châtel, puis plus bas dans le département à Saint-Fargeau-Pont-Thierry ou encore à Melun. Et je m'arrêterai là dans la liste très exhaustive. Alors tout ce qui touche à l'enfance, eh bien on est très heureux de l'accompagner. En effet, c'est dans le cadre des politiques contractuelles que nous avons mis en place depuis 2015. Monsieur le maire, vous avez pu bénéficier de cette subvention et nous en sommes ravis parce qu'à l'époque, j'étais en charge des routes et des transports. J'avais donc traité ce dossier de la Scandibéry et également de la liaison Mont-Roissy, donc en effet, je connais bien tout ce secteur. Alors le rôle de la région dans ce parvis, c'est la piste cyclable dont a parlé Joël, hein, puisque la région a investi, alors toi tu avais 53 000, moi j'avais 54 000, c'est peut-être un bout de TVA, je ne sais pas. En tout cas, ce bout de piste cyclable s'inscrit dans le plan vélo de la région Île-de-France, qui est porté par notre présidente pour relier les départements entre eux et surtout permettre à chacun de pouvoir relier Paris à vélo sur des itinéraires sécurisés et faciles d'accès. C'est aussi la promotion des liaisons douces dans une région où la voiture a une part importante du trafic. Mais c'est vrai qu'ici, en Seine-et-Marne, la voiture est quand même indispensable, malgré tous les gros efforts qui peuvent être faits sur les transports. Depuis 2017, la région a quand même financé un peu plus de 1000 km de voies cyclables. Et c'est dans cet esprit que le bout de piste cyclable ici, qui permet du coup de relier de venir à l'école à vélo, hein, que ce soit pour les parents, même pour les tout petits, hein, puisque aujourd'hui il existe des formes de vélo qui permettent d'emmener les tout petits. Donc pour les parents qui sont là, je lance le défi. Il y a vraiment un sens humain très fort dans cet aménagement, donc l'inauguration de ce parvis et de cette crèche. C'est donc à Compan que ça se passe ce matin, manifestement, car vous avez quand même devant vous toutes les strates d'élus, du local au national. Autant de faits, je dirais, qui sont penchés sur le berceau de cette crèche. Autant de faits, voilà, un petit mot de faits, messieurs. Nous sommes les faits sur le berceau de ce projet est exemplaire. Il est exemplaire car il répond à un besoin essentiel pour les jeunes parents et l'épanouissement de nos plus petits, Joël l'a dit. Exemplaire car il fait la démonstration de la vitalité de nos villages et exemplaire par le partenariat mis en œuvre. La création d'une crèche, c'est toujours un bel événement pour un village et nous savons toutes et tous de façon générale combien la garde des enfants peut être un véritable parcours du combattant et à quel point il est important de savoir qu'ils passeront leur journée entre de bonnes mains. La difficulté à trouver une solution de garde reste une dure réalité pour les jeunes parents et particulièrement pour les parents isolés. Et je pense spécialement aux femmes qui portent encore bien souvent la charge de devoir compenser un manque de services publics à cet endroit et sont toujours plus empêchées dans leur émancipation professionnelle que ne le sont les hommes. Permets-moi de profiter de cette occasion, cher Joël, pour t'exprimer toute ma reconnaissance ainsi qu'à toute ton équipe. Car c'est grâce à votre engagement, mais aussi à l'intervention de l'ensemble des acteurs du territoire, que vous parvenez à rendre votre commune attractive et à l'inscrire de façon pérenne dans le maillage de notre territoire. Nous
savons, cher Joël, que tu établis des programmes forts et mènes des batailles pour le bien des enfants de la commune, notamment en luttant pour conserver le même nombre de classes ouvertes chaque année, mais aussi en instaurant des aides pour les fournitures scolaires à chaque rentrée et un tarif de cantine à 1 €. Ces mesures facilitent l'égalité d'accès à l'éducation, notamment chez les familles les plus vulnérables. Malgré une conjoncture économique difficile, marquée par la hausse des prix de l'énergie et les baisses successives des dotations de l'État, tu sais faire preuve de détermination et d'engagement pour maintenir un cadre de vie agréable pour les habitantes et les habitants. Le prochain morceau qui sera réalisé au bout, c'est celui qui sera réalisé par l'aménageur, l'ACEMI, dans le cadre du nouveau lotissement qui va voir le jour l'année prochaine. Les terrains ont été acquis. En ce qui concerne le futur, la commune est en train d'acheter un terrain, un morceau de terrain qui, après la station d'épuration, qui longe la voirie, pour rejoindre notre morceau de Scandibéry qui a été réalisé au Moulin de Condé. Et enfin, le département qui réalise la 2x2 voies reliant Mont-Roissy, quand ils en seront à terminer le maillage, ils viendront terminer sur Compan en 2027, 26-27, et à ce moment-là, on terminera la Scandibérique pour traverser la nouvelle liaison Mont-Roissy pour rejoindre la Scandibéry qui, elle, a été réalisée en partie sur le chemin de Grécy reliant aujourd'hui le canal de l'Ourcq. Donc je le dis parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à terme, en 2027, de la gare de Compan, vous pourrez rejoindre la Villette sans passer par la voirie. Et donc en toute sécurité en vélo pour aller à Paris, ce qui est quand même quelque chose de très important. D'où l'importance de mailler des territoires, de rejoindre Thieux, Villeneuve, qui est en cours d'études pour le département. Et enfin, nous sommes en train de travailler, nous, sur le maillage de la rue Saint-Lambert et du projet Paul Gare qui est en cours et qui est porté par la communauté d'Aglo, qui verra, lui, la réalisation d'une voirie d'Évian-Village et en même temps réalisant une partie de liaison douce pour rejoindre les zones d'activité économique et la gare. Donc, et évidemment, le plus grand rêve que j'ai, c'est de réaliser enfin 2 rampes d'accès à la gare pour permettre aux gens, tout simplement, qui ont des difficultés de marche, de pouvoir atteindre la gare de Compan. Je rappelle qu'il y a 56 marches pour atteindre la gare. Tout le monde ne peut pas le faire. Voilà. Donc ça, c'est un vieux rêve. Je travaillais à Paris tous les jours, je le disais, il faudra qu'un jour on fasse une rampe. Voilà. Donc j'espère vraiment y arriver. Le centre de loisirs. Ah, c'est ça qui est en travaux là? Non, il n'est pas en travaux. Ah, c'est qui là, est on derrière. met en herbe. Un peu quand même? Oui, un peu. Hein. Non, là on est Oui. en train de retirer les gravats et tout ça, mais on remet en herbe. Ça va être un terrain en herbe. En attendant plus tard, le projet du futur centre de loisirs, parce qu'on va externaliser de l'école toute la partie
accueil loisirs. D'accord, Voilà. mais ça c'est pour quand ça? En bas 2026, parce que derrière on a un nouveau lotissement et il faut qu'on fasse 2 classes supplémentaires à l'école. Donc du coup on va tout externaliser. Ce projet-là sur Compan, ça fait longtemps que vous l'aviez? On y travaille depuis maintenant 4 années, avec monsieur le maire et toute son équipe. Et je crois qu'il y a des crèches, les kangourous, sur plusieurs communes. Hein, Absolument, on est présent sur quelques communes à Paris, région parisienne, et on travaille là où la petite enfance est important. On ouvre lundi aux familles, et lundi dernier, l'équipe est arrivée pour tout préparer, pour tout installer. On a vraiment une attention particulière sur les matériaux utilisés, sur le bois, et puis on a plein de matériaux cachés ou pas cachés qui respectent l'environnement. C'est spécifique à Compan? C'est spécifique pas à Compan, c'est spécifique à toutes nos crèches. Mais Compan a été un lieu de jeu et d'exercice où on a pu construire la crèche complètement. Et donc, à partir même du projet, on a pu inclure l'écologie, en sauvant y compris des arbres qui restent dans le jardin.